bien bonjour à tous, bienvenue dans ce art vlog numéro 3. Je suis trop contente de filmer, en fait je suis en train de découvrir vraiment une passion. Enfin, je savais que j'aimais ça mais là vraiment j'adore. Et là je voulais en commencer un autre parce que ça m'aide vraiment à la création etc. Donc j'avais envie de continuer. Et je me suis dit, bon la peinture c'est bien, mais je veux pas filmer à chaque fois que je peins, enfin normalement vous allez vous lasser. J'aimerais bien en fait partir sur un autre projet parce que j'ai envie de toucher à tout. Et là je me suis dit bon il faut que je me trouve autre chose, une motivation, quelque chose à commencer. Et en fait il y a quelques temps je cherchais en fait des challenges de graphisme parce qu'en fait mon but cette année c'est d'apprendre un peu le graphisme de mon côté, de reprendre un peu les bases etc. pour l'année prochaine pouvoir intégrer mon master et ne pas me retrouver trop à la rue. Du coup j'avais trouvé plusieurs challenges de graphistes à faire pour en fait s'améliorer. Et il y en a un, c'est le Daily Logo Challenge, donc c'est un logo par jour. Et du coup tu t'inscris et on t'envoie tous les jours un brief en fait d'un logo à créer. Et tu le postes sur les réseaux sociaux avec le hashtag, enfin voilà. Et du coup je me suis dit c'est une trop bonne idée. Donc voilà, donc le site internet, il est là. Je mettrai le lien dans la description si jamais, voilà bref. Et voilà, donc j'ai déjà reçu par mail l'explication du challenge et le premier brief. Donc je vais vous expliquer un petit peu parce que tout est en anglais, c'est assez long. Mais en gros voilà, il explique que il va envoyer chaque jour un brief pour un logo. Qu'avec le logo il t'envoie aussi un nom. Enfin, avec l'idée du logo, il t'envoie un nom pour le logo, donc voilà, comme ça te donne une idée. Et voilà, et ensuite il te dit qu'en gros tu es le directeur artistique de chaque logo, enfin voilà, c'est toi qui gères ton truc. Et ensuite voilà, il te dit que tu peux partager ton travail sur Dribbble, sur Instagram, sur Twitter, avec le hashtag Daily Logo Challenge. Et ensuite il t'explique que tous les jours à la même heure tu vas recevoir un prompt, un brief. Donc ils disent qu'ils l'envoient à 8h15 heure de New York, donc je sais pas quelle heure ça fait en France. Je chercherai un peu plus tard. Et il met un petit tips pour les débutants. Et en gros il explique que si c'est tes premières fois en tant que création de logo, en tant que créateur de logo, il te dit de ne pas commencer directement sur l'ordinateur et de commencer au crayon, enfin sur papier quoi. Pendant les 25 premiers jours. Du coup c'est ce que je vais faire. C'est vrai que les logos finalement, des vrais logos avec des vraies instructions, des vraies demandes, j'en ai jamais fait. Donc là c'est l'occasion de le faire. Donc je vais commencer sur carnet. En plus j'ai acheté un nouveau carnet, je suis trop contente. Voilà. Il était en promo, j'aime trop parce qu'il y a des couleurs et tout. Bref, du coup c'est parfait, je vais le faire là-dedans. Je vais commencer là-dedans. Bon, mais on va y aller parce que ça fait trop longtemps que je parle. Alors je vais vous expliquer du coup parce que j'ai pas encore regardé ce que c'était le premier brief. Donc c'est parti. Hello. Non, il n'y a pas écrit ça du tout. Putain, je suis fâchée. Emily, welcome to the first day. Coudeuse. Ça veut dire quoi coudeuse? Gloire. Ah c'est la gloire. Ok, j'ai appris un mot en anglais. Gloire à toi pour vouloir Ok, je vais essayer de le traduire, ok. Emily, bienvenue. Bienvenue à ton premier... Comment on traduit ça? Bienvenue pour ton premier jour? Oui, c'est ça. Bienvenue pour ton premier jour du Logo Challenge. Gloire à toi pour vouloir... Non, ça veut dire gloire à toi... Ah. Gloire à toi de vouloir améliorer Putain, je suis nulle à traduire. ton design skills, tes compétences en design. C'est ça, non? Ton niveau en design. La consigne d'aujourd'hui, on va dire, pour le logo, c'est de designer Rocket Ship logo. Donc c'est une fusée. Rocket Ship, c'est une fusée. Oui, c'est une fusée quoi. Alors si tu as besoin d'un nom de compagnie, d'entreprise pour ton design, tu peux utiliser un de ces noms: Aérolite, Axis, Comet ou Quasar. Alors on va faire quelques petites recherches. Aérolite, qu'est-ce que c'est? Aérolite désigne une météorite. Axis, comète ou quasar. Quasar, qu'est-ce que c'est? Un quasar est un noyau de galaxies extrêmement lumineux. Les quasars sont les entités les plus lumineuses de l'univers. Putain, on apprend des choses aujourd'hui. Et c'est Axis, fabricant suédois de caméras. Je crois que c'est pas ça. Foyer à bois, cheminée, non. Bon, écoutez, on saura pas ce que c'est. Je pense que j'utiliserai soit comète. Comète, je trouve ça, c'est beau, comète comme mot.
Kazar c'est pas mal aussi. Je suis excitée de voir ton design, ou tes designs. Amuse-toi et n'oublie pas de poster sur Instagram. Follow us. Bon allez, je vais changer l'angle de caméra je pense parce que c'est nul comme ça, c'est nul. Donc pour commencer, je veux faire un truc propre parce que mon carnet est trop beau, je suis trop fan. Donc je vais commencer par écrire Daily Logo Challenge là, sur la première page. Oh mais le mec il a mis sa tête en gros en fait. Regardez. Trop drôle. Bref. Bref, allez. Je sais pas grand chose mais j'aime trop ce que j'ai fait. C'est pas droit. Putain, je suis de la merde. Écoutez, ma foi, c'est pas mal. Début le 25 mars 2021. Alors, ma caméra est encore en train de charger. Il est 14h33 et du coup, je me demandais à quelle heure j'allais recevoir du coup le prochain challenge, puisque dans le mail c'était écrit 8h15 à New York. Et en fait j'ai reçu le jour 2 tout à l'heure à 14h. En fait je vais recevoir le jour pendant que je serai en train de faire celui de la veille quoi. Donc voilà. J'avais fait, donc je le mettrai, mais en gros j'avais déjà fait un truc avec une fusée. J'aimerais du coup, je sais pas si je vais rester là-dessus, mais j'aime bien la forme de la fusée que j'avais fait. Je vais peut-être m'inspirer de ça. Ben voilà. Ça fait pas longtemps en vrai que ça charge, donc je pense pas que ma batterie elle va tenir longtemps. Ça va pas la tête. Hein. Bon, allez, je vais filmer là parce que ça m'énerve.
Bien, nous revoilà. Quelques heures après, donc il est presque 16h, donc ça fait... En vrai ça va, ça fait pas trop de temps que je suis dessus, ça fait 1h30. Donc vous avez vu du coup ce que j'ai fait, donc j'ai fait une espèce de petite planche. Donc j'ai un peu repris ce que j'avais fait déjà, le logo que j'avais fait avant, mais là surtout ici. Et après j'ai fait des petits tests géométriques avec des ronds et voilà. Et du coup j'ai essayé de voir à quelle lettre ça me faisait penser, donc on dirait vraiment un A. À ce moment-là, enfin, voilà, c'est la lettre qui s'en rapproche le plus. Et donc j'ai choisi le mot Khazar en remplaçant le A par du coup la fusée. Voilà, donc ça c'est mon brouillon. Hein. Et j'avais dit que je ferais rien sur l'ordinateur. Mais finalement je pense que je vais, parce que là en fait je ne me vois pas refaire ça à la main, je vais galérer. Donc je vais le faire sur Illustrator. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça en photo. Je vais le mettre sur Illustrator et je vais le refaire au propre. Et voilà. Ben voilà, c'est tout. Bien, bonjour, ben non pas bonjour. Jour 2 du Daily Logo Challenge. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait. Comme vous le savez, j'ai déjà reçu le mail donc hier, quelques minutes devant moi. Donc je vais commencer mes recherches sur le prochain logo. Je fais cette courte vidéo pour vous présenter le logo du jour. Il s'agit de la montgolfière. Je parle comme ça, le hot air balloon, donc c'est une montgolfière en fait tout simplement. Et les mots, alors il faut que je traduise les mots en nom proposés pour le nom du logo, on va y arriver. Nous avons lift qui veut dire ascenseur, nous avons crown c'est la couronne, et c'est aussi le nom apparemment de la partie la plus haute du ballon, de la montgolfière. Et on a aussi whoosh. Ah j'aime bien ça. Whoosh c'est je pense que c'est une expression whoosh c'est une bouffée d'air. Enfin une bouffée, oui, enfin, de l'air quoi. J'aime beaucoup. Voilà, allez c'est parti. Alors, j'ai pas mal galéré à trouver une idée pour ce deuxième jour. J'ai passé beaucoup de temps sur les recherches sur la montgolfière, donc j'ai fait beaucoup de tests. Au final, je suis partie sur ce que vous allez voir. En fait, la forme que j'ai faisais depuis un moment me faisait penser à un O, exactement comme j'ai fait, comme vous voyez là. Et du coup, j'ai choisi d'utiliser le mot crown, donc couronne. Et réutiliser donc la montgolfière à la place du O. Donc j'ai simplement pris une typographie qui existait déjà et j'ai récupéré le O pour le mettre à la place du ballon. Et voilà, donc c'est
Je suis pas tout à fait convaincue, mais bon, en un jour, c'est ce que j'ai fait, donc c'est pas trop mal, mais voilà. Ensuite, je suis passée au jour 3. Donc le jour 3, j'ai fait toutes mes recherches hors caméra, parce que j'ai fait ça devant la télé. Mais ça a été hyper rapide. C'était donc panda. Enfin, c'était panda logo, donc je vais faire un logo d'un panda. Et il y avait panda global, enfin des choses en rapport avec la disparition des pandas. Et en fait, j'ai trouvé une image d'un panda sur Pinterest, une image assez connue, un panda qui est allongé sur le ventre. Je trouvais ça très rigolo et je trouvais ça assez original de faire un logo à partir de ça. Parce qu'en fait, tous les logos des pandas, en général, c'est une tête de panda et enfin, tous les logos se ressemblent et moi, je voulais pas du tout partir là-dessus. Et donc, en fait, j'ai trouvé assez rapidement quoi faire et en fait, ça a été hyper inspiré. Donc, je suis très, très, très contente du résultat que vous verrez d'ici quelques secondes. Ben voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour ce vlog parce qu'il est déjà très 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 long. En ce moment, là, je suis à 40 minutes, donc je vais essayer de le raccourcir, mais voilà. Jour de logo seulement. Pas mal de vlogs si je filme tout. Donc j'espère que ça vous plaît. Vous pouvez vous abonner si vous avez envie de voir la suite. Sinon, vous pouvez simplement aller voir mon Instagram tous les 2-3 jours parce que j'arrive pas à faire un logo par jour, c'est compliqué. Voilà, du coup je vous laisse avec la fin. Et je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour la suite du challenge.